Quand on est avocat, on entre souvent par effraction dans la vie des gens. Avant une procédure de divorce, pendant un licenciement, pendant un contrôle fiscal. Et de fait, les clients nous dévoilent une part de leur intimité sans le vouloir. Quand on est avocat pénaliste, l'effraction est d'autant plus brutale. Au petit matin, à 6 heures, lors d'une perquisition, pendant les 48 heures d'une mesure de garde à vue, et au moment où on doit appeler un proche pour lui annoncer que son fils, sa sœur, son mari va passer la nuit en prison. Cette relation, elle est comme beaucoup d'autres relations entre un professionnel et une personne, une relation très singulière. Très singulière parce qu'elle est la rencontre d'une confiance, celle de la personne victime ou éventuellement mise en cause, à une conscience, celle de l'avocat, qui est astreint à une déontologie et évidemment, lorsqu'il reçoit un certain nombre d'éléments sur la vie privée ou l'intimité, au secret professionnel. Et parallèlement à cette relation de confiance à conscience, il y a l'institution judiciaire. L'institution judiciaire souvent froide, souvent désincarnée, parfois évidemment très brutale. Et dans cette configuration, à trois, il y a la confrontation d'un individu à la justice et souvent en dévoilant de fait une part de son intimité. Alors, en nous interrogeant sur la relation entre justice et intimité, on peut identifier une ambivalence. Cette ambivalence, elle est le lien, le fruit du fait que tantôt la justice est un instrument de protection de l'intimité, tantôt il est un formidable moyen d'intrusion dans l'intimité. Il est un moyen de protection parce que lorsqu'une personne est victime d'une atteinte à son intimité, elle se retourne spontanément vers le juge pour faire juger cette violation de sa vie privée, ses relations sentimentales, ses préférences sexuelles, tout ce qui lui appartient et qu'il ne veut pas voir à l'autre dévoiler. Il y a évidemment un sujet très très particulier dans la société numérique qui est la nôtre, qui est celle de la gestion des données personnelles des utilisateurs. Là encore, les personnes peuvent se retourner vers la justice administrative ou judiciaire pour faire juger que leurs données personnelles sont traitées de manière éventuellement illicite. Et il y a la protection de l'image, la protection de la réputation, de l'honneur et de la considération de la personne qui participe elle aussi de son intimité. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent là encore de protéger la réputation. Dans un schéma qui, dans la société qui est la nôtre, est aussi assez singulier parce que parfois la justice ne se rend plus dans un prétoire, mais dans la presse ou sur certains réseaux sociaux. On assiste là à une forme de tribunal du buzz, où l'intimité est jetée en pâture et où la procédure ne permet plus de protéger la présomption d'innocence et la réputation des personnes. Donc c'est évidemment d'abord un instrument de protection de l'intimité que de se tourner vers la justice. Mais la justice, c'est aussi celle qui vient frapper à votre porte le matin à 6 heures et qui fouille votre salon et votre chambre à coucher. C'est aussi celle qui peut vous placer sur écoute téléphonique. C'est aussi celle qui peut examiner vos relevés d'appels téléphoniques pour savoir qui vous rencontrez et qui vous appelez. Et c'est aussi celle du procès public. C'est aussi celle qui dévoile
de fait des éléments de votre intimité, de votre vie privée, que vous ne voulez pas évidemment laisser dévoiler à quiconque. Alors, au fond, si on examine cette tension qui peut exister entre l'intrusion et la protection, on se dit que la raison pour laquelle la justice et l'intimité entretiennent un lien si ambivalent, c'est parce que les objectifs poursuivis sont différents. D'une part, on poursuit l'objectif de protection des droits de la personnalité, de l'individu. Au fond, on va chercher en la justice celle qui va vous permettre d'obtenir que votre vie privée soit protégée. Et là, on est dans l'intérêt particulier. Sauf que le juge doit concilier à cet intérêt particulier l'intérêt général qui peut être celui de la protection de l'ordre public. Si vous avez commis une infraction, alors votre vie privée n'est potentiellement plus protégée et c'est la raison pour laquelle un service d'enquête ou un juge peut venir la pénétrer. Et il y a aussi la liberté de la presse, la nécessité, même si certaines informations peuvent relever de la vie privée, de les dévoiler dans un souci de légitime information du public. C'est ces intérêts contradictoires que le juge se doit de concilier. Alors, au fond, au regard de cette relation particulière, à la fois entre la personne et l'avocat, mais plus largement entre la personne et la justice, mon message pour Gypsy est simple. Soyez le plus éloigné de la justice et ce sera le signe que votre intimité se porte bien.